Salut, salut, et oui, tu es bien dans le défi lecture de la Bible de Laura. Oups, on va mon ventilateur. Attends. Voilà, c'est mieux. De Laura au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour, donc tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est tout en fait. Elle est vivante, elle est vraie. Tu nous parles à travers ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous permets aussi de comprendre en fait le passage chaque jour et tu nous parles personnellement et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi qu'on puisse arriver jusqu'au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. 2 Chroniques 27. Yotam avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Tsadok. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Osias. Toutefois, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, mais le peuple continuait à se corrompre. Yotam rebâtit la porte supérieure du temple de l'Éternel et réalisa de grands travaux dans le rempart du côté du quartier de l'Ophel. Il construisit aussi des villes dans les monts de Juda, ainsi que des fortins et des tours dans les forêts. Il fit la guerre au roi des Ammonites et remporta la victoire sur eux, de sorte que cette année-là et les 2 suivantes, les Ammonites lui payèrent un tribut de 3,5 tonnes d'argent, 4,5 tonnes de blé et autant d'orge par an. Yotam devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'Éternel son Dieu. Les autres faits et gestes de Yotam, toutes ses guerres et toute sa conduite sont cités dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Yotam rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David. Son fils Ahaz lui succéda sur le trône. 2 Chroniques 28. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Il offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. L'Éternel son Dieu provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. La victoire sur Ahaz fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. En un seul jour, Péka, fils de Remaliaou, massacra en Juda 120 000 hommes, tous de vaillants guerriers parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua Maaseyahu, un fils du roi, Azrikam, l'intendant du palais royal, et Elkana, le bras droit du roi. Les Israélites prirent aux Judéens, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. Là vivait un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il s'avança au-devant de l'armée d'Israël qui arrivait à Samarie et dit aux soldats: « Voyez, dans sa colère contre Juda, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné la victoire sur eux, et vous les avez massacrés avec une rage qui est montée jusqu'au ciel. Et maintenant vous parlez de faire de ces gens de Juda et de Jérusalem vos esclaves et vos servantes, mais vous-même n'êtes-vous pas aussi coupables envers l'Éternel votre Dieu? Maintenant donc, écoutez-moi, ces prisonniers que vous avez faits parmi vos compatriotes, renvoyez-les chez eux, car la colère ardente de l'Éternel repose sur vous. » Parmi les chefs d'Éphraïm, certains s'opposèrent également à ceux qui revenaient de la guerre. C'était Azariahu, fils de Yohanan, Berekiahu, fils de Meshilémoth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Adlaï. Ils leur dirent: « Vous n'introduirez pas ici ces prisonniers, car vous nous rendriez coupables envers l'Éternel. Vous voudriez encore ajouter à nos fautes et à notre culpabilité. Notre culpabilité est déjà bien assez grande, et la colère ardente de l'Éternel pèse sur Israël. » Alors les relâchèrent les prisonniers et abandonnèrent leur butin en présence des dirigeants et de toute la foule. Puis les hommes qui viennent
d'être cités, se mirent à réconforter les captifs. Ils prélevèrent sur le butin des habits pour vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent aussi des sandales, les firent manger et boire et soignèrent les blessés en les oignant d'huile. Puis ils firent monter sur des ânes tous ceux qui ne pouvaient pas marcher et les ramenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs compatriotes. Ensuite, ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Ahaz envoya une ambassade au roi d'Assyrie pour leur demander de l'aide. De nouveau, les Édomites avaient envahi le royaume de Juda, avaient battu les Judéens et emmené des captifs. À la même époque, les Philistins firent une incursion dans les villes du bas pays occidental et du Négev, qui appartenaient à Juda. Ils s'emparèrent de Beth-Shemesh, Ayalon, Guédéroth, Soko, Timna et Gimzo, ainsi que des localités dépendant de ces trois dernières villes. Puis ils s'y établirent. Cela arriva car l'Éternel humiliait le royaume de Juda à cause d'Ahaz, le roi d'Israël, qui avait relâché tout frein dans son royaume et s'était révolté contre l'Éternel. Au lieu de lui venir en aide, Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, vint attaquer Ahaz et le traita en adversaire. Ahaz avait pris une partie des biens du temple de l'Éternel, du palais royal et des maisons de ses grands pour faire des présents au roi d'Assyrie. Cela ne lui fut d'aucune aide. Même dans sa situation désespérée, le roi Ahaz persista dans sa révolte contre l'Éternel. Il offrit des sacrifices au dieu de Damas qui l'avait vaincu, car il se dit: puisque les dieux des rois de Syrie viennent à leur aide, je leur offrirai moi aussi des sacrifices pour qu'ils me secourent. Mais ils ne lui servirent qu'à causer sa chute et celle de tout Israël. Ahaz rassembla tous les objets du temple de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes du temple de l'Éternel, puis il se fit construire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Il fit ériger des hauts lieux dans toutes les villes de Juda pour faire brûler des parfums aux faux dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Les autres faits et gestes d'Ahaz et ses agissements, des premiers aux derniers, sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Il rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, mais non dans les tombes des rois d'Israël. Son fils Ézéchias lui succéda sur le trône. 2 Chroniques 29. C'est intéressant, non? Ah là là! Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait David, son ancêtre. Au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Il convoqua les prêtres et les Lévites et les réunit sur la place orientale. Il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant rendez-vous rituellement purs et purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites disparaître du sanctuaire tous ceux qui le souillent, car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce que l'Éternel, notre Dieu, considère comme mal. Ils l'ont abandonné, ils ont délaissé la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes, ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Aussi l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie, et de notre pays une étendue désolée, comme vous le constatez vous-même. Car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés en captivité à cause de cela. C'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous son ardente colère. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Alors les Lévites suivants se mirent à l'œuvre. Mahat, fils d'Amasai, Joël, fils d'Ariaou, de la lignée des Kéatites et de la lignée de Merari, ce furent Kish, fils d'Abdi, et Azariaou, fils de Yaaléleel, parmi les Gershonites, Yoa, fils de Zima, et Éden, fils de Yoa. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis!